j'entends que vous me dites « Vous n'êtes pas français, docteur Gonzalez, n'est-ce pas? Ni canadien, ni américain. Alors d'où êtes-vous » Là, je pourrais vous répondre que je suis espagnol, que je suis venu au monde dans un pays d'une culture atavique que j'admire, mais aussi un pays déchiré, historiquement, par une guerre civile et une dictature. Un pays qui agit envers ses citoyens avec la chaleur d'une mer et parfois avec la froideur de certains parâtres du passé. Vous me direz alors que je suis catalan, et je vous répondrai que je le suis, parce que je suis né dans un coin du monde qui fait battre mon cœur au rythme des vagues d'une mer petite, la Méditerranée. Un coin que Cervantes, au XVIIe siècle, a déjà appelé la nation catalane. Un coin qu'a même morcelé, déchiqueté, dont certains de ses gouvernants sont encore en exil. Alors, vous êtes britannique, vous me direz, car vous avez passé 24 ans de votre vie en Angleterre. Et je vous répondrai que je le suis. Et en même temps, je vous rappellerai, avec une certaine tristesse dans ma voix, que ce vieux pays a décidé récemment de s'écarter du concert des nations européennes. Clarifiez, vous êtes quoi donc, vous me demandez? Espagnol, catalan, anglais, quoi? Quelle est la pierre sur laquelle vous avez défié votre existence? Et je vous répondrai alors que j'aime profondément l'Espagne, la Catalogne, l'Angleterre, mais que la patrie qui m'abrite des aléas du destin est la langue française, langue de Molière, et j'ajoute de Racine. Je vous explique. Écoutez, c'est Mirabeau qui m'a fait voir l'importance des droits de l'homme. Et c'est Olympe de Gouges qui m'a enseigné que la femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Chez Marguerite Yourcenar, Michel Tremblay et Jean Genet, j'ai appris la force masculine de l'amour, l'amour d'un empereur romain, d'un jeune Montréalais ou celui d'un voleur d'argent et de cœur. Chez Colette, j'ai compris la dignité des poilus mutilés lors de la Grande Guerre. Chez Albert Memmi, l'abîme qui sépare les colonisés des colonisateurs. Chez Zola, les tourments du remords et la puissance de la formule « j'accuse ». Chez La Fontaine, la différence métaphysique entre le chêne et le roseau, entre le loup et le chien. Chez Fan Duquiem, les ombres tropicales d'un pays lointain où l'on se déplace en remontant les fleuves. Chez Baudelaire, l'association déroutante entre les fleurs, les belles fleurs et le mal. Chez Marguerite Duras, l'angoisse de l'attente et surtout la douleur incommensurable, non de ceux qui sont morts, mais de ceux qui ont survécu aux tortures physiques et psychologiques d'un camp d'extermination. Chez Aimé Césaire, j'ai compris que les descendants des esclaves, dépouillés de leur langue et de leur terre, ont besoin de vociférer, de hurler, de rugir comme des lions. Chez Gabriel Roy, que tous les enfants sont bons, que haïr est la pire souffrance de l'homme et que le téléphone représente la servitude. Chez Eric Emmanuel Schmitt, que le sacrifice du héros est plus beau, même si moins efficace, que la lutte purement rationnelle de l'intellectuel. Chez Simon Veil, que séduire et convaincre est plus important que chercher à plaire. Chez Rimbaud, j'ai su que les aubes sont navrantes, que toute lune est atroce et tout soleil amer.
Chez Tahar Benjaloun qu'il y a des gens qui pensent encore que les hommes qui craignent le froid ne sont pas des hommes, et qu'un homme, un vrai, ne tombe jamais amoureux. Il y a encore des gens qui pensent comme ça. Chez Pierre souligne que la frontière entre le bien et le mal n'est pas toujours nette. Chez Camus, que la justice est au-dessus de la patrie, ce que les nazis n'avaient jamais accepté. Chez Paul Éluard, j'ai compris que Paris a faim, que Paris a froid, que Paris ne mange plus de marrons dans la rue. Chez Simone de Beauvoir, que si l'on vit assez longtemps, on voit que toute victoire se transforme un jour en défaite. Grâce à Paul Valéry, je me suis rendu compte que, couché au lit de ma vigilance, j'attends tes pas qui m'apporteront pour m'apaiser la nourriture d'un baiser. Enfin, Jean Jaurès m'a fait comprendre que l'affirmation de la paix est le plus grand des combats. Voilà ma mère patrie, la langue française, vecteur privilégié d'une culture qui me fait vivre en paix avec moi-même et avec le monde, langue de mes rêves et de mon soulagement. Félicitations à vous tous pour essayer de maîtriser cette belle langue, ou d'autres langues vivantes ou anciennes, soit l'anglais, l'espagnol, l'allemand, le mandarin, ou d'autres, et bonne semaine de la francophonie. Merci.